Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma page DeFighter FR. Aujourd'hui je fais une nouvelle première vidéo sur cette nouvelle page YouTube. J'avais déjà fait une petite introduction rapide à la crypto-monnaie DeFi. Donc aujourd'hui j'aime bien introduire la chaîne DeFighter FR que j'ai créée aujourd'hui. Donc c'est une marque que j'ai fait au nom de la communauté. C'est vraiment un échange qui aura lieu non seulement de moi mais aussi des spectateurs et d'autres personnes qui sont intéressées au projet DeFi. Donc si tu veux rejoindre le groupe francophone, n'hésite pas à regarder en dessous les liens, par exemple de rejoindre le groupe Telegram où on est à plus de 25 personnes pour l'instant qui s'intéressent du côté francophone à la DeFi Chain, qui est un projet vraiment très intéressant. Moi aussi je contribue à quelques idées pour faire grandir cette communauté. D'une, j'ai fait une petite introduction que vous voyez ici. Cette marque DeFighter FR est non seulement pas sur YouTube mais aussi sur Twitter et sur Medium. J'ai créé un lien, par exemple le Transparency Report Q4, donc le trimestre 4. Je l'ai traduit mot à mot en français. Donc c'est une traduction non officielle que j'ai bien décrit ici parce que je ne veux pas faire cette traduction officielle et puis la DeFi Chain n'est pas d'accord avec ce que j'ai traduit. Vous pouvez bien lire un peu les mots les plus importants ici. Il y a pas mal de thèmes qui sont intéressants. Et donc si tu as des questions par rapport à ce T4, n'hésite pas à écrire un message en dessous et on va essayer de trouver la solution à tes questions. Donc, euh, à côté de cette traduction sur Medium, j'ai aussi fait une introduction à DeFighter FR que j'ai publié aujourd'hui. Donc, ça introduit un peu l'idée de DeFighter et un peu, ça m'introduit moi. Donc, moi, je m'appelle Patrick, j'ai 28 ans et j'habite aux environs de Bâle. Comme vous l'entendez peut-être, ma langue maternelle c'est l'allemand, c'est pas le français, j'ai peut-être un peu du mal à m'exprimer en français. Mais je pense que ça devrait aller au début. Mais plus cette communauté va évoluer, plus j'espère que les vrais francophones vont pouvoir faire des vidéos eux-mêmes pour bénéficier à faire grandir la communauté française. Ici j'ai fait une petite description aussi comment évoluer la bourse crypto, on va dire. J'ai un peu ça fait de manière métaphorique en prenant les phases saisonnières dans la vraie vie. On a le printemps où tout fleurit, où ça commence à pousser, et puis il y a des jours qui sont plus tempérés, et il y a des jours où il fait froid, et donc ça monte, ça baisse. Et ensuite on a l'été où ça monte vraiment, et on arrive à des nouveaux records. Et puis tout à coup on arrive à l'automne, où il y a pas mal de gens qui sont encore persuadés que on se trouve en été, se prennent une maladie et puis sortent trop tard du marché. J'ai un peu pris ça comme métaphore pour comparer ça en 2017, où pas mal de gens sont rentrés à la fin en 2017, où le cours était à 20 000 dollars par Bitcoin. Et donc, euh, c'est bien des erreurs à ne pas faire en 2021. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un peu donné mon opinion, où on se trouve pour l'instant dans le domaine de crypto, dans quelle saison on se trouve. Et moi, j'en conclus, pour l'instant, on se trouve en transition entre le printemps et l'été. On arrive à vraiment à des jours où il fait chaud, et des jours tempérés, mais il y a des baisses, ce qu'on voit aussi sur le Bitcoin, et on était à 40 000, on est descendu à 30 000. C'est un peu encore hésitant. Il y a des gens qui croient qu'on arrive dans l'hiver, alors qu'en fait c'est rien d'autre que des pollens qui la font éternuer, et donc ils ont l'impression d'être malades. Ce que moi je vois un peu, c'est ma vision avec le DeFighter FR, c'est de faire grandir la communauté. Parce que j'ai vraiment l'impression que si DeFi Chain va grandir ces prochains mois, parce qu'ils ont pas mal de plans qui sont vraiment super, que je pense que s'ils arrivent à faire ça, je vais vraiment admirer ce projet. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres projets dans le domaine de DeFi qui vont être jaloux et qui vont un peu tirer sur ce projet. Et donc là, je trouve que c'est important qu'on se tient à la main et qu'on travaille ensemble pour qu'on faire grandir ce projet. Ce que moi j'attends un peu de vous, c'est d'aider de faire grandir cette communauté DeFighter FR. Donc si vous avez des vidéos qui sont intéressantes, vous pouvez aussi produire des vidéos vous-même et les envoyer. Je vais les télécharger et regarder si c'est bon. Et si c'est des bonnes idées et que je trouve ouais c'est vraiment pas mal, moi je vais aussi inclure votre lien de parrainage pour que vous en profitez vous-même. Donc c'est vraiment un projet communauté que moi je vois ici. Et si vous en profitez, nous on en profite tous et le projet va grandir.
Donc du côté germanophone, c'est assez grand le projet déjà, et donc moi je vais assister que le Fighter FR grandisse aussi pour que les francophones arrivent aussi à rentrer dans ce projet de manière plus facilite. Donc décrit ça aussi un peu là en dessous. Il y a plusieurs liens. Par exemple ici vous trouvez la page Telegram. Donc nous on se trouve dedans. Si vous avez des questions par rapport à DeFi Chain, n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe Telegram. On est toujours là pour vous et c'est vraiment très intéressant à voir. Donc ici j'avais encore mis des liens en allemand qui sont pas très intéressants pour vous. Là il y a encore un thème qui est peut-être intéressant pour vous. Si vous êtes un peu plus profondément dans le DeFi Chain, vous avez peut-être vu qu'il y avait des bots à faire, des DFIP, on en parle en anglais, donc c'est vraiment les masternodes qui décident comment la blockchain s'évolue. Et donc il y a pas longtemps le reward, donc les nouveaux DFI qui sortent pour les gens qui font du liquidity mining ou qui tiennent une masternode aurait dû être divisé par deux. Et pour anticiper ça, on a décidé en tant que masternode que les gens peuvent toujours avoir 100 DFI par blog pour le liquidity mining, et le staking va seulement se diviser par deux en été. Donc normalement la division aurait eu lieu de 100 DFI à 45 DFI, ce qu'on voit ici. Mais grâce au DFIP, donc au vote, les 55 DFI sont contribués du côté du airdrop. Et donc on pourra toujours en profiter les prochains jours pour avoir les 200% quand on rajoute la liquidité dans le BTC DFI. Donc là, les pourcentages sont... Donc ici, c'est toujours multiplié par 2, donc on parle ici de 160%, et ici à peu près environ 200% qu'on reçoit de remise pour le liquidity mining. Donc si on calcule ça pour 365 jours, on divise les 200% par 365 jours, on est environ à 0,7% par jour qu'on reçoit en remise pour la liquidité qu'on rentre dans le liquidity mining. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ces remises ont un peu lieu jusqu'en fin avril. Ça dépend bien sûr aussi du niveau de liquidité qui est dans le pool. Donc si elle grandit, c'est sûr que le reward va descendre. Donc, mais je pense que jusqu'à fin avril, on aura toujours les 100%, 150% sûrs. Donc c'est un peu les informations que j'ai à vous dire. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à propos de la DeFi Chain. C'est un thème qui est assez complexe, surtout pour les gens qui sont nouveaux, et je comprends bien que c'est pas facile. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je te souhaite encore une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.